Le travail que nous faisons dans l'art de manière générale, et particulièrement dans la musique, et les musiques, si tu veux y arriver, il faut que tu cultives la passion. C'est-à-dire que tu fais sans intérêt. Tu fais sans rien attendre en retour. Voilà, ça c'est la définition littéraire. Maintenant, cette définition a beaucoup plus d'importance quand on est chrétien. Parce que quand on est chrétien, on se met au service du Seigneur. On dit simplement à l'église, on sert Dieu. Donc Dieu nous a donné des talents pour qu'on le serve. Donc il est d'une importance que quand tu veux servir Dieu, puisque Dieu est grand, il faut lui offrir de bonnes choses, n'est-ce pas? Voilà, donc vous ne pouvez pas être un guitariste qui soit ici à Lomé, qui ne soit pas le meilleur guitariste. Et puis dit que vous servez le Seigneur. Dieu, il est excellent dans tout ce qu'il a fait. Quand on voit la mer, on voit le ciel, on voit la terre, on voit tout ce qu'il a créé. Dieu est lié par l'excellence. Donc si on pense qu'on doit lui rendre un service, il faut bien que le service soit comment? Excellent. Et ici en Afrique, comme on n'a pas d'école de musique partout, on n'a pas de conservatoire partout, la seule chose qui peut vous guider pour que vous arrivez à l'excellence, c'est la passion. C'est la passion. Donc, si vous n'êtes pas passionné de ce que vous faites, à travers votre art, vous n'avez pas vous donner les moyens d'être excellent. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Guéhi Léon à l'état civil. Et mon pseudonyme, quand je devais maintenant commencer la mission dans le Seigneur, il faut bien que Abraham devienne Abraham avant de rentrer dans son sacerdoce. Donc, on a pris Léon, qui est mon prénom. On a essayé de juste déplacer les lettres. On a mis même, quand tu vois, au Nel, il y a apostrophe qui est là. C'est pour que rien ne se perde. C'est l'accent qui est sur Léon et là, qu'on a mis là, pour que rien ne se perde. Donc, aussi, quand tu lis bien, tu peux lire deux mots dedans, dans Onel. Quand tu colles les lettres, quand tu les départages, il y a one dedans, one. Un. Et quand tu replaces encore que c'est-à-dire, il y a elle dedans, qui veut dire en hébreu Dieu. Donc, on dirait que vous avez un petit Dieu devant vous. Un Dieu. Alléluia. Il y en a qui seront choqués, mais je suis vraiment un Dieu. Alléluia. Lui, il est le Dieu des dieux. Et puis, nous sommes Dieu parce que depuis même l'ère de Pharaon, quand Moïse devait parler à Pharaon, le premier jour, il est venu à Moïse. Et puis, il parlait à Pharaon. Pharaon s'est tellement moqué de lui et de son Dieu. Que quand il est parti, il est reparti. Il dit, le vieux, c'est compliqué. C'est comment? Le gars est en train de se moquer de toi et de moi, c'est comment? Dieu lui a dit, je te ferai Dieu.
Cette fois-ci, je te ferai Dieu face à Pharaon. Pharaon lui-même était un Dieu. C'était un petit Dieu. Et cette fois-ci, Moïse, quand il est retourné, il parlait plus d'homme à homme avec Pharaon. Il parlait de Dieu à Dieu. Alléluia. Donc quand on vous dit un demi-dieu, n'est pas demi-dieu, hein, tu es un Dieu. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que ce matin, le partage que nous allons avoir, c'est un partage qui va émaner du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons nous instruire, nous allons apprendre les uns des autres. Dieu m'a fait la grâce de l'être d'une mère elle-même chanteuse à la gloire de l'Éternel. Donc toute mon éducation jusqu'à ce jour, c'est dans ce sens. Je n'ai que 51 ans. Mais de mes 51 ans de vie sur la terre, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et c'est cette petite somme d'expérience que je suis venu partager avec vous. Pardonnez-moi si je ne vais pas en profondeur dans ma présentation. Mais je ne suis pas conférencier. Voilà pourquoi nous allons aller tout de suite dans le vif du sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous vous posez dans ce sacerdoce. C'est surtout ces questions-là que je veux entendre. Afin que par la grâce de Dieu, conduit par son esprit, je puisse vous répondre. Je crois en une chose. Avec Dieu, tout est bien qui finit bien. Si Jésus est la réponse à nos questions, alors croyez que chacun sortira d'ici avec une réponse à sa question. Parce que ça n'émane pas ni de ma force ni de par mon intelligence. Parce que si j'étais intelligent à l'école, je n'allais pas rater 3 fois le CEP, CM2, j'ai fait ça 3 fois. Et tout s'est arrêté là. Je ne suis pas allé loin avec les études sur les bancs. Ça va choquer plus d'un. En train de dire, mais pourtant il s'exprime bien, comme si... C'est pour vous dire que l'école n'est pas que sur les bancs. La vraie école se trouve dans la maison du Seigneur. Ce que vous recevez chaque dimanche, chaque culte, on appelle ça un enseignement. On vous enseigne à vivre dans la droiture. Je ne suis pas en train de fustiger l'éducation nationale, mais je trouve même que les études en dehors des choses de Dieu, ça abrutit beaucoup plus. Dieu m'a fait la grâce que dans mon comme ça, les textes de mes chants sont exploités pour soutenir des thèses dans des universités. C'est pour vous dire que c'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Que Dieu nous bénisse. Alors j'attends des questions. Je n'attends que des questions. Bonjour à tous. Je suis Willy, manager de l'artiste Fogal. Moi, je vous prends tout de suite au mot. Vous avez dit que les textes de vos chansons ont été utilisés pour servir de thèse pour soutenir les mémoires. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce qui caractérise l'originalité de vos textes
D'accord? Au point où ils sont sollicités pour les soutenances des thèses et autres. Parce que vous aviez dit que vous aviez arrêté en CM2. Et la vraie école, c'est dans la maison de Dieu. Je voudrais savoir beaucoup plus ce qui caractérisait l'originalité de vos tests. C'est pourquoi dans mon comme ça, là, c'est mes tests que les gens prennent, il y avait quoi dedans, et puis les gens ont trouvé ça important pour soutenir les thèses et ça. Nous, là, c'est comme ça on comprend, nous qui sommes là, tu vois. Voilà. Jésus, il y a 12 ans, il confondait même les sages. Il confondait les sages. Il n'est pas allé sur les bancs. Au point où souvent il parlait, quand il a commencé son ministère, les gens disaient, mais attends, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et à tel point que même les gars qui ont fait la théologie, les maîtres en théologie, qu'on appelait les scribes, les sacrificateurs, les gardiens du temple, ils étaient dépassés. C'est pour dire que c'est un don de Dieu que j'ai. C'est une grâce de Dieu. Que mes textes soient utilisés. Parce que les textes que je chante, c'est pour glorifier l'Éternel. Et là où Dieu a son intérêt, il t'inspire la bonne formule, il t'inspire les bonnes paroles. Les paroles, c'est lui qui me les inspire. Parce que lui-même, il est la parole. Donc, nous travaillons pour l'homme qu'on appelle parole, la parole. Dieu est la communication. Et communiquer, c'est annoncer quelque chose, dire quelque chose à quelqu'un. Et ça que c'est dans le but de glaner des âmes. Pour son royaume, il peut t'inspirer des choses. Je disais à quelqu'un hier, tout le monde pense que c'est juste le caillou de David qui a tué Goliath. Non, ce n'est pas le caillou. Sinon, Goliath était armé jusqu'à temps. Il avait tout ce qu'il y a comme. Et puis, ce caillou, il va transpercer pour tuer. Non, ce n'est pas caillou seulement qui a tué Goliath. Il fallait quelqu'un là devant Goliath, parce que Dieu voulait humilier Goliath qui insultait le peuple de Dieu. Et quand David est venu se pointer avec son petit truc devant un géant, Goliath a continué encore à faire des choses. Mais quand David a lancé son caillou, c'est Dieu qui a mis sa puissance dans ce petit caillou. Alléluia. Alléluia. Et le petit caillou est parti en puissance. Et ça a transpercé la tête de Goliath. C'est pour vous dire que tout ce que je dis, qui fait aujourd'hui que les gens prêtent pour soutenir les thèses, ne sont pas inspirés humainement. C'est l'Éternel qui me les inspire. Souvent, je finis d'écrire mes textes, puis moi, je vais dire, oh, ça, c'est moi qui ai fait ça là. Donc, tout le bonheur que je tire dedans, c'est l'effet que ça fait sur les gens. Sinon, de moi-même, je suis naturel, je suis là. Mais dès que je m'y mets, Dieu lui-même, il se met devant. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi ce n'est pas de mon intelligence ni de ma force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut tout. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Merci. Je voudrais savoir quel est le secret de Honneur qui fait de lui un artiste transgénérationnel. Quel est le secret du showbiz gospel en Côte d'Ivoire qui fait que cette plaque tournante-là demeure toujours une référence jusqu'à l'heure actuelle? Parce que nous nous confrontons à des réalités du terrain qui désarment, quoi, qui font que l'endroit où il faut s'aventurer, ce n'est pas le gospel. Ouais. Je vais partager avec vous mon secret. Je dis que je ne travaille pas parce que je veux bâtir une carrière. Je travaille pour accomplir une mission. Je reprends. Je n'œuvre pas parce que je veux bâtir une carrière. J'œuvre parce que j'accomplis une mission. Dans ma mission,
je suis conscient de mon état d'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus lui-même était fils unique de Dieu, mais en mission sur la terre pour les intérêts du royaume, pas pour son intérêt personnel. C'est pourquoi il disait souvent, Père, la gloire que tu m'as donnée là, je leur ai donné aussi. Il disait, ce que je fais là, vous pouvez faire aussi, même mieux que moi. Il n'était pas là pour se jouer les dieux. Sinon, il allait être, à tout bout de champ, il allait frapper celui dont la tête ne lui plaisait pas. Mais il était venu pour une mission. Et sa mission, c'était le salut de nous là, nos âmes. Aujourd'hui, je peux rentrer partout. À cause de ma mission, conscient de ma mission d'ambassadeur. Et je disais hier que l'ambassadeur de France au Togo, il vit au Togo en ce moment, mais il n'est pas du Togo. C'est pour ça que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et l'ambassadeur ici au Togo, il travaille pour défendre les intérêts français au Togo. Il n'est pas payé par l'État togolais, il est payé par sa base en France. Et l'ambassadeur ne travaille pas parce qu'il cherche un visa pour aller en France. Il est de la France. Je ne travaille pas parce que je cherche à aller au royaume des cieux, à aller au paradis. Je suis fils du royaume, descendu sur terre ici pour accomplir une mission. Ma paix me vient de l'Éternel. Jamais un serviteur du royaume. Quelqu'un pouvait dire dans la Bible, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Mais de toute mon existence, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. C'est pour vous dire que le travail que nous abattons pour le Seigneur, c'est pas vain. L'Éternel a toujours son regard dessus. Tu travailles pour quelqu'un et puis il ne contrôle pas ton travail. Il y a un truc. Le patron, il s'en fout. C'est-à-dire, il ne regarde pas, il n'y a pas ce patron-là qui existe. Dieu que nous servons, chaque détail de nos pas, de nos œuvres, il regarde. Et il a un livre de souvenirs pour qu'à la fin du mois, comme on parlait terre à terre, il nous paye. Dieu fait ça toujours. C'est ce qui justifie la pérennité de mes actions. Aujourd'hui, tu peux me voir jouer dans... On m'invite, il y en a qui m'invitent dans un bar ou une boîte de nuit pour me piéger. Mais je vais là-bas. Je vais là-bas et j'exerce ce pourquoi je suis venu sur la terre. Regarde un peu l'ambassadeur du Togo, de France au Togo. Il mange ce que vous mangez. Il porte les habits que vous portez. Il va dans des coins où un Français digne de ce nom, il va foutre quoi là-bas. Mais il va là-bas parce qu'il y a l'intérêt de la France là-bas. Vous comprenez? Dans la boîte de nuit, on dit, il est celui qui voit dans la nuit noire une fourmi noire sur une pierre noire. Vous avez dit boîte de quoi? Or, nous sommes la lumière du monde. Si tu allumes une torche en plein midi, ils vont te traiter de fou. Mais va là où il fait noir et allume ta torche. Tu sauras qu'il y a quelqu'un qui est perdu dans le noir là-bas qui cherchait juste une lueur pour venir à cette lumière. Ceux qui sont dans la boîte de nuit, la plupart sont des gens qui sont découragés de la vie, qui veulent s'empiffrer de boissons pour oublier un peu les soucis. Il y a ceux qui ont été déçus amoureusement, qui se retrouvent là-bas. Pourquoi un jour, j'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais, ou bien tu me manques, pour aller juste pleurer. Après, ils retournent à la maison avec le même problème. Et moi, je m'en vais dans ce lieu. Tout lieu que ton pied foule, tu l'as en héritage. Tu es ambassadeur, va glaner.
Là où se trouvent les âmes perdues, ce n'est pas dans les 4 murs de l'église. Ici, nous sommes dans un centre de formation. C'est dans le centre de formation où on vous apprend comment faire pour plaire à Dieu, pour être efficace dans le sacerdoce. Mais ce n'est pas ici que tu vas appliquer. C'est quand tu sors face à ton prochain que tu dois appliquer cela. Tout ça dans l'intérêt du royaume. Moi, mon symbole, c'est le caméléon. Avec les verts, il est vert. Avec les jaunes, il est jaune. Avec les blancs, il est blanc. Mais dans le fond et dans la forme, il est caméléon plein. L'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui s'adapte à tout. Voilà, nous sommes là pour vous dire ces choses. C'est ce qu'on a dit à la génération qui est venue après, génération en Côte d'Ivoire. Ça fait que l'œuvre évolue. C'est de façon pérenne que ça évolue. Oh, il y a souvent des déchets. Mais nous sommes toujours là pour les canaliser. Donc, ça là, c'est bon. Hein, le nouveau concept que tu apprends, c'est bon. Mais tu vas un peu dans tous les sens. Redresse-toi un peu, recadre-toi un peu. On n'empêche personne de créer un concept. Parce que la Bible dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ça veut dire innover, apporter du nouveau, créer. C'est une bonne chose. Mais quand vous le faites, écoutez vos aînés. Écoutez ceux qui étaient là avant vous. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez vos devanciers. Qui connaît ton conseiller? Approchez cet homme-là beaucoup. Ils font partie de ceux qui ont fait s'asseoir le gospel en Côte d'Ivoire. C'est un dépôt de Dieu qui est là. Cherchez-le. Et ne partez jamais bras ballants. Apportez un petit cadeau. Le cadeau, ça inspire. Quand le doyen voit un cadeau, il va te dire des choses un peu comme Saül l'a fait avec David. Quand Saül a découvert David, il dit à David, ah mon petit, il est si content. Alors, écoute, nous là, tu vois mon armure là, touche. La flèche n'entre pas dedans. Tiens, il faut porter. Faut porter. C'est-à-dire, quand il est content là, quand l'aîné est content, il est capable de dévaliser tout pour te donner parce qu'il veut te voir progresser, parce que tu l'as approché de la bonne des manières. Même pour aller voir un prophète, ne va jamais les mains vides. Même pour aller dans la maison du Seigneur, il est dit, n'allez pas les mains vides. Donc cherchez tonton Cécé. Il y a la maman là. La maman qui est dans le fauteuil là. Cherchez-la. Il y a des noms comme ça que je peux vous citer ici. Les doyens là. Cherchez-les. N'allez pas les voir sans rien dans la main. Même si c'est 500 francs, même si c'est 1000 francs, même si c'est un bonbon. Mais allez toujours avec un petit quelque chose. Parce que ce que vous leur donnez, c'est un point de contact que vous avez créé. Ça peut ressortir des choses. Donc c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire qui permet à la jeunesse chrétienne de s'épanouir. C'est pourquoi vous pouvez entendre Dieu pile pas foutu, Dieu pile pas foutu. C'est un concept. On pouvait dire, mais pourquoi tu parles de foutu dans l'affaire de Dieu? Mais Dieu a toujours parlé en parabole. Il n'est pas allé droit au but. Jésus parle toujours en parabole. Il parle de les grains qu'on a jetés, il y en a qui sont tombés dans la bonne terre, dans la fausse terre, dans la machin. Dieu parle toujours en parabole. Ou bien un maître est allé en voyage, il a confié les talents à ses pasteurs, machin. C'est toujours en parabole. Donc si Dieu ne pile pas foutu, il ne pile pas foutu. Il donne l'eau, il donne manioc, il donne banane, il ne pile pas foutu. Mais après, tu découvres que c'est profond ce que l'enfant dit. Mais si, dès que c'est venu, on regarde toujours dans la Bible, il n'y a pas foutu dans la Bible. Il n'y a pas foutu dedans. Donc, non. C'est que vous êtes en train d'empêcher la progression. Laissez l'enfant aller jusqu'au bout de son idée d'abord. Parmi vos morceaux, lequel vous a plus impacté et quelle est l'histoire derrière ce morceau? Voilà.
parmi vos morceaux, lesquels vous avez pu s'éclater? Quelle est l'histoire de ce morceau? Et une deuxième question, quelle est l'histoire derrière Plus que l'or? Voilà, Plus que l'or. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à avoir ce texte et puis avoir ce morceau? Merci. D'accord. Alors, parmi tous mes morceaux, il n'y a aucun qui m'a impacté. Au contraire, tous les morceaux ont impacté les autres. Parce qu'on n'est pas là pour nous-mêmes. On travaille pour que Dieu s'en sert pour bénir. Nous sommes un canal. Nous ne sommes que des canaux. Dieu utilise les canaux que nous sommes pour bénir le peuple. Dans tout ce que je fais, chacun se retrouve. Nous sommes un peu les acteurs. L'acteur peut jouer le rôle du bandit, alors que dans la vie normale, il n'est pas bandit. Il peut se jouer les braves, alors que dans la vie normale, il est bandit. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucune des chansons qui m'impacte parce que Dieu, il s'en sert pour faire quelque chose. Quand Dieu t'inspire, c'est pour un but. Et c'est pour quelqu'un. Maintenant, derrière, plus que l'or, je vous ai dit tout à l'heure dans ma présentation que 3 fois, j'ai raté CM2. Je n'ai même pas eu un diplôme. Je n'ai pas eu. Mais restant attaché à Dieu, les enseignements que je recevais, qui m'instruisaient, qui me fabriquaient à nouveau, m'ont amené à comprendre que la parole de Dieu est plus que l'or du monde. C'est plus que tout le diamant, toutes les richesses du monde. Parce que si je suis devenu Onel Mala aujourd'hui sans avoir reçu aucun diplôme, ni scolaire, ni universitaire, c'est que Dieu est plus fort que tout. Voilà pourquoi je préfère lui l'écouter, et même pendant qu'il parle, me taire. Parce que c'est sa parole qui fait l'homme. Oui, j'aimerais poser une question par rapport à votre développement précédent. Oui. Comparé par rapport de s'approcher de nos aînés, pour prendre des espérances de la plupart des temps, c'est comme si on a un petit décalage selon nos concepts. Ils ont un développement un peu, je ne veux pas dire archaïque, mais un peu différent de notre conception d'aujourd'hui. Et souvent, quand tu essaies de les approcher, ils ont cette tendance à vouloir t'imposer les choses d'autrefois. Alors qu'aujourd'hui, nous avons tous accès à la parole. Et... Ok. Tu sais, quand Saül parlait à David, Saül voulait faire porter à David sa tenue. Son but, c'est de permettre à David de mieux affronter Goliath, parce que Goliath est armé jusqu'aux dents. Je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est écrit dans la Bible. Mais David a vu qu'il a fait porter, mais ça n'allait pas avec son feeling. D'accord? C'est comme la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible. Ce n'est pas tous les versets qui te concernent. Prends dedans, de tout ce qui est dit, prends dedans ce qui peut t'aider dans ta marche avec Dieu. Les aînés, ils partagent avec toi leurs expériences, selon leur vécu, où toi tu n'étais pas. Ils te disent, quand je vivais là-bas, quand je faisais ça, voilà. Toi, en tout cas, si tu fais c'est écoute, prends seulement des notes. Maintenant, quand tu vas, essaie d'ajuster, d'équilibrer, choisis des morceaux dedans qui vont avec toi, ton feeling. C'est parce que après les conseils de Saül, David, en allant affronter, il est certes parti avec les conseils de Saül, mais à son feeling, à son rythme, à lui, David. C'est ce qui s'est passé. Mais écoutez toujours vos aînés. J'insiste, écoutez toujours les aînés. Ça peut toujours vous aider. Est-ce que vous comprenez? Avant de fabriquer iPhone 1, ils ont d'abord trouvé le nom iPhone. Mais il y a iPhone 14 aujourd'hui. Mais ça a commencé par iPhone 1. Et c'est à la base de iPhone 1, avec la pomme déjà mangée là, que iPhone 14 s'est développé. Mais avec certains rudiments de iPhone 1 à bord. Il y a d'autres trucs qui se sont ajoutés pour faire évoluer les choses. Mais ça a commencé par iPhone. Au commencement, c'était d'abord le ciel et la terre. Nous-mêmes, là, on n'était pas au programme.
Ce que Dieu voulait faire, c'était les cieux et puis la terre. Mais ce qu'il a créé là, il a vu que c'était bon. La Bible a dit ça. Donc quand toi-même tu as créé un truc et que tu vois que c'est bon, souvent il y en a qui ne dorment pas, ils sont couchés à côté. Parlant de musique, là, tu as créé un rythme. Et puis tu écoutes le rythme. Tu dis, waouh, bon, si j'ajoute tel effet. C'est-à-dire, plus tu entretiens le truc, plus tu aimes ce que tu fais, ça te donne l'idée d'améliorer, jusqu'à ce que guitare se crée, jusqu'à ce que batterie se crée, jusqu'à ce que Dieu ait l'idée, le 6e jour, de nous créer nous. Si nous disons qu'un jour de l'Éternel est égal à 1000 ans, ça veut dire que Dieu a mis 6000 ans. C'est-à-dire, après 5000 ans, c'est là qu'il a pensé nous fabriquer. On n'était pas au programme, d'ailleurs, même c'est nous-mêmes là qui lui avons foutu la merde. La merde. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a toujours eu un commencement. Il y a toujours eu un commencement où les aînés étaient au commencement. Allez-y toujours puiser là-bas. Mais prenez note et adaptez la chose à votre feeling pour aller à votre rythme. C'est votre temps. Nous sommes là pour vous dire des choses. Même de tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas tout peut-être qui vous concerne. Mais prenez note et appliquez ce qui vous va. Notre rôle, c'est juste vous instruire. J'espère que ça répond un peu à ta question. Voilà. Je voudrais demander quel est le secret. Il n'y a pas de secret. Merci. Éternel. Et quand je suis né, dans mon mère, on m'a envoyé directement devant le trône de Dieu pour me consacrer à l'Éternel. Mes parents m'ont consacré bébé à l'Éternel. La Bible dit, avant que tu ne naisses là, je te connaissais. J'avais déjà un plan pour toi. Donc, tout ce que je vis aujourd'hui n'est que le plan depuis avant ma naissance là, que je vis. Le talent que j'ai est un don de Dieu. On ne m'a pas envoyé à une école de musique où on dit telle note, là, comment on écrit ça. Et tout don de Dieu est parfait. C'est ce que je vis. Mais je vous dis toujours, c'est pas pour ma propre gloire, pas pour me bâtir une carrière, mais c'est pour accomplir une mission. Quelqu'un me disait, hé, Onel, tu gaspilles ton temps à l'église, tu es un gâchis. La voix que tu as. Si c'est moi qui avais cette voix, aïe, 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 le tour du monde que j'allais faire là. Je lui ai dit, Dieu t'a vu, et puis il m'a donné. Il a vu, il connaît tes intentions. C'est parce que tu allais faire n'importe quoi avec ça, et puis il m'a donné. Parce qu'il sait que s'il me donne, je saurai entretenir ça et je ne ferai pas le truc dans mon intérêt personnel, mais dans lui, son intérêt. Et là où il y a son intérêt, c'est là-bas qu'il veille. On dit, là où est ton trésor, ton cœur est là-bas. Tu comprends? C'est joli comme ça, hein? Mais c'est pour que ça soit un appât. Quand tu veux pêcher un poisson, tu mets toujours un appât. Pour évangéliser là, ça c'est un des secrets que je vous donne. Évangéliser, c'est comme vouloir transformer un lion sauvage en animal de compagnie. Mais en allant dompter l'animal, il ne faut pas aller tout de suite avec un bout de fusil. Hein? Tu sais que tu as un fusil, ça peut tuer l'animal. Ça peut tout de suite dompter l'animal. Mais tu veux la voir comme animal de compagnie. Qu'est-ce que tu fais? Si tu vas avec le bout de ton fusil, il y aura deux options de réaction de la part de l'animal. La réaction première qui te sera salutaire, c'est que l'animal te fuit. Et la deuxième réaction, qui va être toi-même, tu seras un sujet de prière, c'est que l'animal se sentant agressé va t'attaquer. Alléluia. Donc, c'est joli comme ça, mais c'est pour attirer les gens qui aiment ce genre de voix, qui aiment ce genre de style. C'est pour les attirer. Si tu fais du night job,
Il y a beaucoup de cette génération qui aiment du naïja, qui sont dans les boîtes de nuit, qui sont dans les trucs. Tu fais du naïja, tu fais encore plus joli que ce qui est dans le monde. Les mêmes gars qui sont là-bas, ils vont venir. C'est parce qu'il n'y a pas de télé chez toi que tes enfants vont regarder télé ailleurs, chez le voisin. Mais si tu envoies télé chez toi, eh bien, ils seront à la maison. C'est aussi simple que ça. Ça répond au moins à ta question. Merci. Moi, c'est Fogan. Alors, j'ai une question. J'avais suivi une de vos interviews sur, je crois, la télévision Casarema. Casarema, oui. Avec la journaliste Lise Mazangwe. Alors, dans l'interview, j'ai suivi une partie qui disait, on vous avait posé une question, c'était par rapport aux difficultés que vous avez traversées. En tant que chrétien, vous étiez allé chanter, vous avez fait une chanson, composé une chanson. C'était comme si la chanson était adaptée à une communauté religieuse et on a dit que vous étiez allé chanter dans la communauté religieuse et toute cette communauté des pasteurs se sont révoltés contre vous. Moi, je voudrais savoir, et en tant que chrétien, puisque moi, j'ai participé à The Voice Afrique francophone, les chrétiens m'ont dit que je participais à une compétition mondaine. Face à comment vous avez pu faire sortir de ces difficultés, ou bien comment avez-vous vécu ces moments? Est-ce que dans ces moments, vous avez pu regresser ou bien vous avez continué toujours la marche avec Dieu? Maria, c'est ma maman. C'est ma maman. C'est ta maman. C'est nous, maman. Maria. Quand il y avait fête de Noël avant, nous là, nous on était enfants à l'école le dimanche. Il y en a qui étaient les mages, il y en a qu'on habillait en ange, il y en a qui s'habillaient en Marie, on leur donnait des poupées. Et puis on dit, voilà, la nuit de Noël, les enfants font leur sketch, l'ange qui apparaît, il y en a qui sont Joseph, il y en a qui étaient les bergers, il y en a qui étaient, comment il s'appelle celui qui est, non, le roi Hérode, tu voyez. Et puis c'est plus tard que les mêmes qui nous faisaient faire des choses, ils trouvent que Dieu leur a révélé que la fête de Noël est diabolique, est démoniaque. Ah, ça veut dire que tout ce qu'on nous faisait faire, on ramassait des démons alors. Tant qu'un enfant nous est né, qu'un fils nous est donné, on va célébrer Jésus. Et concernant le fait que j'ai chanté Maria, c'était un vieux chant de Noël. J'ai dit dedans, Gabriel s'étant présenté à Marie, a dit non, n'aie pas peur. C'est écrit dans la Bible, c'est moi qui ai écrit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom Marie dedans. Marie qui est adulée par l'Église catholique. Et comme le chrétien, la communauté chrétienne dans son ensemble ne s'entend pas, au point où chacun s'est attribué même une version de la Bible, tu vas voir Tob. Quand tu entends la Bible, Tob, c'est catholique. Quand tu vois Louis II, c'est évangélique. Chacun est en train de s'accaparer une part de vérité, pensant que c'est une vérité absolue. Et leur problème aujourd'hui, c'est le baptême. Que ouais, les chrétiens catholiques font baptême par aspersion. C'est écrit, non, selon la Bible, le baptême doit être par immersion. C'est leur problème. Hein. C'est leur problème. Hein. Je vais vous parler en quelques secondes de ce problème-là. Il n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Voilà pourquoi on me voit souvent être invité parmi ces genres de personnes. Depuis que nous avons commencé à les côtoyer, aujourd'hui, on appelle ce qu'on appelle, il est né ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Tout ce qui reste à cela aujourd'hui, c'est peut-être de placer la statue de Marie déposée là-bas. Mais parler en langue, tu ne peux pas avec eux de nos jours. Prophétiser, tu ne peux pas avec de nos jours. Mais il faut côtoyer ces personnes. Quand tu les côtoies, tu peux les impacter. Et puis, ayons l'humilité un jour, nous les chrétiens évangéliques, à aller voir les prêtres là, comment ils s'organisent pour imposer, pour que l'église catholique soit aussi forte comme
comme ça, comment ils font? Plutôt que de rester ici, allez les indexer. Attention, parlant du baptême. Lequel des baptêmes est de Dieu? Est-ce par aspersion ou par immersion? Aspersion, c'est où on verse l'eau sur toi, ou bien on badigeonne un peu comme ça. Immersion, c'est quand on te plonge complètement. Aujourd'hui, il y a des baptêmes qui se font dans l'eau, pour ceux qui ont de l'eau chez eux. Ici, partout ici, il y a l'eau. Donc, on peut trouver de l'eau, on a la possibilité de trouver l'eau et faire le baptême par immersion. Il y a des coins où c'est glaçant seulement qui est là-bas. Il n'y a pas la terre, on ne voit pas la terre, c'est glaçant seulement qui est là-bas. Donc, les gens font ballon gonflable, piscine gonflable, et puis chauffent un peu les glaçons, là, ça devient l'eau. Puis versent dedans pour baptiser les gens. D'accord? Le baptême de Jésus, où on dit ça n'a qu'à être copie conforme à ce que Jésus a fait. Le baptême, si tu veux vraiment faire copie conforme avec Jésus, alors c'est le baptême qui s'est fait dans le Jourdain qui est copie conforme avec Jésus. Sinon, les eaux que vous utilisez, là où on vous baptise, il y en a qui sont passés là-bas, peut-être hier nuit pour faire sacrifice de poulet là-bas. Glaçons. Glaçons qu'ils ont fondu pour mettre dans le bassine là. C'est pas Jourdain, mais c'est de l'eau. Il y a des coins aussi où c'est désertique. Chez les Arabes, par exemple, pour les missionnaires qui ont été là-bas, pour trouver de l'eau, c'est lointain. Les gens sont capables de prendre une caravane de chameaux, marcher des dizaines de jours pour aller puiser de l'eau. Et quand ils prennent de l'eau, il y en a pour conserver même l'eau là, ils font boire de l'eau aux chameaux. Ça gonfle leur ventre comme ça. Et puis ils viennent. Ils mettent l'eau là dans les cruches, des trucs, et puis ils placent, et puis ils placent. Ok, Dieu a dit, allez partout, annoncer la bonne nouvelle. À ceux qui croiront, vous les baptiserez. D'accord? Ok, ils ont cru. Maintenant, il faut les baptiser. Là, il y a une bouteille d'eau qui est là. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? C'est là qu'intervient l'aspersion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le baptême qui est bibliquement accepté, ce n'est pas le baptême qui se fait par aspersion ni par immersion. C'est le baptême qui se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le lieu qui importe. Ce n'est pas la manière qui importe. Mais c'est la symbolique qui est dedans, qui importe. Si nos églises comprennent ça, croyez-moi, on sera tellement unis, on fera une telle force que même nos autorités administratives, pour prendre une décision, vont nous consulter. Mais aujourd'hui, ils prennent des décisions, ils ne nous consultent même pas. Tu te réveilles un bon matin, il y a une loi qui est créée. Ils ne nous ont pas consultés parce qu'on n'est pas fort, on est désunis à cause des petits détails que Dieu même ne regarde pas. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez qu'on se retrouve, on aura l'occasion de se retrouver. Mais il y a tellement de choses à partager parce qu'aujourd'hui, tu vas voir un concert chrétien évangélique en Côte d'Ivoire, tu vas voir des chanteurs catholiques qui viennent là-bas. Ils ne sont pas venus chanter Marie. Ils chantent le Saint-Esprit. Ils chantent l'onction de Dieu. Ils chantent Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a accepté de s'approcher les uns des autres. Et ceux qui sont forts ont réussi à impacter ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, nous sommes en train, je ne dis pas nous sommes arrivés, nous sommes en train d'aller vers un même but. Donc, ce que je tiens à te dire, ce que les gens ont dit, ça, c'est ce que les gens ont dit. Il y a les gardiens de l'église, du temple plutôt, au temps de Jésus, ceux qui disaient si cet homme était vraiment de Dieu, il allait savoir parce que tant que ce n'est pas écrit, ils ne seront jamais d'accord. Donc, il faut leur concéder ça, il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait des études pour ça.
Ils ont fait des études pour ça et c'est tout à fait logique qu'ils font des trucs comme ça. Maintenant, toi qui as été envoyé comme missionnaire, va à ta mission parce que c'est la fin qui compte. C'est la fin. C'est pas ce qui se passe maintenant. C'est le bilan que tu vas faire au soir de ta vie devant l'Éternel qui compte. Soyez à vos postes. Ne travaillez pas parce que vous cherchez votre intérêt. Travaillez parce que vous cherchez l'intérêt de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.